Et bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série Laravel 6 où on développe ensemble une application e-commerce. Donc une petite aparté avant au niveau du design, donc ne vous affolez pas. J'ai juste repris un petit peu les cartes de façon à ce qu'elles soient un petit peu plus présentables hors caméra. Mais dans tous les cas, je vous donne le code de l'application et divisé par branche dans les commentaires épinglés, de façon à ce que vous puissiez suivre au fur et à mesure pour chaque vidéo. Donc vous avez le moyen de récupérer le code en tout temps. Donc ce qu'on va faire ici, c'est ajouter la fonctionnalité pour pouvoir ajouter un produit au panier. Donc pour ce faire, on va utiliser une librairie GitHub, d'accord? Et juste avant, je vais vouloir revenir un petit peu sur ma vue parce qu'effectivement, dans le dossier ressources views, on avait créé un dossier product et on avait un dossier index.blade.php et un dossier show.blade.php et ils ont du code qui se répète. Donc c'est c'est le moment de se créer un layout général. Donc dans le dossier views, je vais me créer un nouveau dossier qui s'appellera layouts et on va venir ici faire un new file et l'appeler master.blade.php qui sera mon layout général pour le front. Après, on se créera très certainement un autre layout pour le back-office, l'administration. Donc, ce qu'on va faire, c'est revenir sur index.blade.php. Je vais récupérer tout le code de cette page et le coller dans mon master.blade.php. Donc pour épurer un petit peu les choses, on va récupérer un peu cette balise main qui a dans ce template Bootstrap rôle de, enfin qui fait office de blog. On va venir ici juste l'éditer parce que ça fait un petit peu de ligne pour rien. On va également conserver ce row MB2. Tout ce qu'on va faire, c'est venir couper notre boucle sur les produits et à la place, on va rajouter ici un yield content. Comme ça, on sera libre de rajouter du contenu à cet endroit-là à chaque fois. Donc je vais enregistrer mon fichier. Et ici, dans mon index.blade.php, qui est cette fois-ci dans le dossier product, je vais venir étendre du coup de mon masters, donc layouts.master, et je vais ici créer une section qui s'appellera content. Donc là, il y a un at en trop. Ça, c'est quelque chose, à force de voir les séries, vous savez normalement faire, il n'y a pas de problème. Je viens coller le contenu de mon index. Voilà. Donc normalement, si je reviens sur ma page principale de boutique, rien n'a changé, si ce n'est le code en bas qu'on a commenté. Impeccable. Donc tout est fonctionnel. On va pouvoir faire la même chose pour notre show.blade.php. Donc ici, je descends, je récupère mon call MD12, je vais le couper, étendre de mon layouts.master et ici rajouter ma section content. Et je vais coller simplement mon code qui était présent tout à l'heure. Voilà, j'essaye de bien indenter. Parfait. Je vais revenir ici, consulter un produit. Et effectivement, notre template est fonctionnel. Donc ce qu'on va faire, c'est également rajouter un bouton pour ajouter du coup un produit à notre panier. Donc je vais me mettre dans la carte de gauche et ici je vais créer en dessous du strong un formulaire parce que oui, ça sera une requête post étant donné qu'on ajoute une ressource. Donc l'action pour l'instant on ne sait pas, la méthode ça sera du post et ici on va juste se faire un petit bouton submit qui aura la classe btn-dark ajouté au panier. Voilà, c'est juste voir un petit peu comment se crée un petit bouton ajouté au panier. Parfait. Donc à ce niveau-là, on n'a plus de soucis au niveau du front. On va maintenant pouvoir installer notre librairie. Donc je vais revenir sur GitHub. Donc ça c'est une librairie qui s'inspire, qui est un fork de Laravel Shopping Cart de Cleansane. Sauf que ça faisait quelque temps que cette librairie-là n'était plus valide, elle ne fonctionnait plus sur les versions supérieures à la version 5.7 ou 5.8 il me semble. Donc étant donné que nous on est déjà sur Laravel 6, on va utiliser la version de Hardivine, celle-ci que je vous mets en commentaire bien sûr ou en description. Donc l'idée ici ça va être déjà d'installer la librairie avec Composer et ça sera du coup notre panier. Donc
ça nous évite de réécrire la logique puisque quelqu'un l'a déjà faite, et puis on aura accès à des méthodes sympathiques pour nous faciliter le travail. Donc concernant le panier, il me semble que c'est très certainement la librairie la plus populaire, et comme c'est de quoi il en retourne dans cette vidéo, eh bien on va copier le code pour Composer et on va l'installer en faisant un Composer require Ardivine shopping cart. Et je vous retrouve juste après l'installation de cette librairie. Voilà, ma librairie a été installée, donc on va venir fermer le terminal. Et l'idée ici, ça va être maintenant de passer une fonction à notre contrôleur, et dans cette fonction-là, on va lui préciser des paramètres qui vont nous permettre de l'ajouter au panier. Donc si je reviens ici sur la documentation, je me rends compte ici qu'il utilise donc une classe carte, d'accord, qui est une façade, hein, comme c'est très souvent le cas sous Laravel. Et on a ici tout simplement une fonction add qui nous permet d'ajouter le dit produit à notre panier, où on y passe l'id, ensuite le nom du produit, donc tout ça sera le title. Ici on a une quantité, donc cette quantité elle sera par 1 par défaut. Après on verra plus tard comment la modifier à la volée, très certainement avec du JavaScript. Et ensuite ici on aura le prix. Donc le prix bien sûr on va le passer en centimes. Donc on ne va pas utiliser la méthode getPrice, on va juste utiliser l'attribut price. Ça sera la façon la plus optimisée de faire. On va également passer la fonction associate qui nous permet, alors il me semble que c'était vers là, voilà. Ça nous permet tout simplement de récupérer notre modèle product un peu plus tard de façon plus facile. Donc ça sera pour nous faciliter la tâche. Donc étant donné qu'il est question d'une logique avec le panier, on va venir se créer un contrôleur qui s'appellera sobrement carte contrôleur. Donc on va revenir sur le terminal, faire un coup de PHP artisan make contrôleur, et on va l'appeler carte contrôleur. On va rajouter le drapeau -r histoire d'avoir déjà les fonctions ressources dont on aura besoin. Voilà. Et on va venir se créer une première route dans le dossier routes. On a le fichier web.php et cette route nous servira du coup à ajouter un produit à notre panier. Donc je vais mettre un petit commentaire qui s'appellera carte routes. Bon, ça sera les routes pour notre panier, donc pour ajouter, mettre à jour, supprimer, etc. Et là, on va faire un coup de route post, puisque ça sera une méthode en post. Ça sera slash panier, puisqu'on a dit qu'on francisait les URL, slash ajouter. Et on va préciser ici un carte contrôleur, et ça sera la méthode store. On va lui donner un name, comme ça on pourra le passer à notre formulaire. Ça sera carte.store. Voilà, et on va s'occuper ici de renommer, de réutiliser ce nom-là dans notre vue. Ici, au niveau de notre show.blade.php, l'action, maintenant on sait de quoi il en retourne. On va vers un carte.store, tout simplement. On ne va pas oublier ici le token CSRF, d'accord? Et de la même façon, on va créer 3 champs input qui seront cachés, qui contiendront les données dont on a besoin pour ajouter au panier. Donc on a besoin de passer dans un premier temps l'id, donc on va l'appeler sobrement id, et la value, ça sera product id. Ensuite on va avoir besoin du nom, donc ça sera title, value c'est product title, et ici ça sera le prix, value, et là attention, on va appeler non pas la méthode getPrice mais juste price, histoire de l'avoir en centimes. Voilà, donc on passe ces 3 ressources dans notre fonction, on n'a plus qu'à les utiliser pour les ajouter au panier, pour ajouter le produit au panier. Donc dans mon dossier app, http controllers, j'ai mon carte contrôleur et j'ai ma fonction store. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un petit dd de request id, request title et request price, histoire de voir si on envoie bien les bonnes informations au niveau de notre backend. On va venir réactualiser. Donc j'ai toujours ici mon bouton, je clique sur ajouter au panier
Et je vois que mon dump a bien fonctionné. On a l'ID 21, Reroom Offices, donc le titre, et 6300 centimes, donc ce qui devrait revenir du coup à 63 euros. Donc c'est bien le prix et c'est bien le bon article. Donc c'est impeccable. On va pouvoir maintenant utiliser notre librairie. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser un carte. Et ici, on n'oublie pas d'importer la façade. Donc tout en haut, j'ai un Use Glucksmann Shopping Cart Façade Carte. Donc ça, c'est notre Laravel Shopping Cart. Et on va utiliser la méthode add. Donc on va y passer le request ID comme il était précisé dans la documentation. Ensuite, on va lui passer le title. Ensuite, il me semblait que c'était la quantité, donc on va l'écrire en dur. Par défaut, ça sera 1, bien sûr. Et ensuite, on va envoyer le request price. Et on va venir ici chaîner avec la méthode associate. Et on va préciser un app backslash product pour associer cet article-là, ce produit-là, à notre modèle product qui est bien dans le namespace app. Impeccable. Ce qu'on va faire, c'est ensuite rediriger sur l'index. Donc je fais un redirect route et on va rediriger sur. Alors je me souviens plus du nom de la route, c'était products.index. Donc products.index, ça c'est notre page de boutique. Et on va rajouter un message flash. Donc ça sera un success. Et au niveau du wording, on va mettre le produit a bien été ajouté. Voilà. Donc on va revenir sur notre master.blade.php et on va rajouter juste au-dessus, ici, entre la nav et le jumbotron, on va rajouter un petit peu de code. Donc si la session contient une clé success, et bien dans ce cas-là, on va se créer une div success, alert success, donc ça c'est les classes de Bootstrap, et on va y afficher session success. Donc a priori, ça devrait être bon pour ajouter un article à notre panier. Je vais cliquer sur ajouter au panier. On a le produit a bien été ajouté, donc on a le bon retour visuel comme on s'y attendait. Par contre, ici on ne voit pas combien on a d'articles dans notre panier. Donc ce qu'on va faire, c'est retirer le subscribe ici et se créer un petit lien vers le panier qu'on codera dans la vidéo suivante. Donc je vais revenir ici sur mon master. Et tout en haut, je devrais avoir ici subscribe, donc je vais marquer panier. Et ici, je vais mettre le count en créant une span qui a la classe badge, badge-pile, badge-dark. C'est une span et pas une space. Voilà. Et ici, il me semble qu'on a une fonction sur carte qui s'appelle count et qui nous permet de retourner le nombre d'articles qu'on a dans notre panier. Et là, on voit qu'on a un article dans notre panier. Donc juste avant, on va revenir sur notre products controller. Et sur l'index, on va faire un dd de carte, content. Donc là, j'invente rien, c'est des choses qui sont dans la documentation. C'est juste pour faire un dd de notre contenu du panier. Donc j'oublie pas ici, toujours d'importer la façade avec mon use. Et on va réactualiser cette page. Je me retrouve avec une collection. Donc dedans, j'ai un carte item. Et ici, j'ai une quantité 1, un ID 21. J'ai ici mon prix, donc c'était bien en centimes, divisé par 100, ça fait 63. J'ai bien l'article qui a été ajouté à mon panier. Donc c'est impeccable. On va pouvoir retirer le DD ici. C'était juste pour tester les choses. Et ce qu'on va faire, donc je vais réactualiser, c'est se rajouter un autre produit. Par exemple celui-là. Et voilà. Donc on a bien le compte qui a été mis à jour. Donc on a bien 2. Et on a bien le retour visuel. Le produit a bien été ajouté. Donc voilà au niveau de l'ajout d'un produit dans notre panier. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante où on va continuer un petit peu de développer ces fonctionnalités.